Bien-aimés de le Seigneur, pour nos sœurs chrétiennes dans l'église, votre mariage, votre dot entre vos mains. Parce que tu viens de démarrer cette relation de couple avec ton fiancé. L'homme vient avec des bonnes intentions. Il vous trouve belle, intelligente, assez cultivée. Mais tu commences les fiançailles avec un mauvais caractère. Tu es nerveuse, tu es colérique. Pour un rien, tu t'énerves. Tu es toujours capricieuse. Sans le savoir, vous faites fuir des hommes. Tu es déjà une personne qui va déjà poser ton cas des anniversaires, que c'est bientôt mon anniversaire, que j'ai faim, fais-moi un momo. C'est ce qui fait que vous ratez des mariages. Vous venez juste pour votre intérêt, pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez avoir une stabilité financière. C'est ce qui fait que vous ne puissiez pas vous marier tout de suite. Une sœur qui a une mauvaise culture du foyer, une sœur qui n'est pas préparée au foyer, va détruire son futur mariage déjà dans les fiançailles. Beaucoup de nos sœurs perdent des bons foyers, des bons maris, juste au début de la relation, juste au début des fiançailles, à cause d'un mauvais comportement. Pour un rien, tu t'énerves. On doit toujours te faire des cadeaux pour se rattraper, bien-aimé. La Bible est vraiment claire sur ce point, que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous avez votre relation entre vous, mes sœurs. Ne soyez pas individualiste dans la relation. Sœur, je te donne un conseil. Tu dois venir dans la relation afin de connaître les valeurs de cet homme, afin de connaître les peurs de cet homme, la réalité de cet homme, sa culture, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et à ce moment-là déjà, vous allez aller de l'avant. C'est un bon départ. Quand vous avez le Seigneur au milieu de vous et tu apportes aussi ce bon comportement, tu n'es pas une femme querelleuse, tu n'es pas une femme nerveuse, une femme qui n'est pas sage, c'est une femme qui ne va pas être à l'écoute, connaître les valeurs de son homme, connaître les projets de son homme, les peurs de son homme, ce que son homme cherche chez une femme. La femme qui est insensée viendra dans un foyer pour chercher à se construire elle-même et construire sa famille. C'est une femme insensée qui viendra que pour ses intérêts. Quand vous venez avec des idées bien-aimées de le Seigneur, de manipulation émotionnelle, c'est très dangereux. C'est des pleurs, c'est des silences bizarres, c'est des ultimatums que vous donnez à votre homme. Sachez que vous allez frustrer cet homme, faire peur à cet homme et vous allez le refroidir dans son amour ou dans son élan, bien-aimé de le Seigneur. Dans les foyers, dans les couples mariés, il y a des femmes qui arrivent au niveau de demander à leur mari de leur payer avant qu'ils puissent avoir une relation sexuelle. Vous êtes marié officiellement, mais tu vas obliger à ton homme de te payer d'abord avant qu'il puisse avoir une relation sexuelle. Ils rentrent dans la manipulation émotionnelle. Ils savent que l'homme qui est avec elle, c'est un homme chrétien, un homme bon, un homme sensible, un homme doux. Elle va commencer à poser des ultimatums, à rentrer dans une dimension de silence bizarre afin que l'homme se pose beaucoup de questions. Comme elle sait que l'homme, c'est un homme qui est beaucoup sensible, qui est beaucoup attentionné, il fera toujours attention à elle. Et à ce moment-là, elle va poser l'ultimatum que moi, il faut des fleurs, moi, il faut de l'argent, moi, il faut un nouveau téléphone. Moi, bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de femmes aujourd'hui poussent leurs hommes dehors, surtout les hommes qui ne sont pas vraiment de le Seigneur. Vous allez perdre ce foyer. Beaucoup de sœurs à l'église viennent pour chercher une bonne relation de couple qui va aboutir à la dot, au mariage. Mais bien aimé, vous avez le devoir de respecter votre homme. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre ce foyer. Depuis les fiançailles, l'homme va fuir.